Sophie présidente. J'adore Sophie les... Premier ministre. The French politique. J'en peux plus de ces trolls. Bon, c'est un sujet d'actualité que tout le monde connaît maintenant en France, c'est les déserts médicaux. Quelles sont les conditions pour lesquelles tu accepterais d'aller dans un désert médical? Genre, tu finis ton internat et on te dit, bon, bah, en post-internat, tu dois faire 2-3 ans dans un désert médical. Bon, si c'est sur 2 ans, si juste le salaire il suit bien, je pourrais y aller. Ok. Après, c'est vrai que si tu m'obliges à rester entre 5, 10 ans, 15 ans, là, va falloir mettre la main à la pâte. Et même me proposer. Déjà, il faut un minimum que la ville elle soit attractive. Désert médical, ça veut dire que aussi la ville, elle a pas beaucoup de développement, enfin, elle est pas très développée, tu vois. C'est pas que c'est. Pour moi, quand en fait on dit désert médical, c'est un peu faux parce que c'est aussi désert pour d'autres choses. C'est un Ouais. désert médical, mais il y a d'autres choses où c'est déserté en fait, tu vois. Bah, en vrai, si tu as un vrai projet dans la ville qui commence à se mettre en place avec des infrastructures qui sont en projet, ça pourrait me chauffer. Mais tu vois, c'est vrai que là, m'emmener directement dans un désert où il n'y a rien et en fait, je suis tout seul et il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien. Il faut que je dise que Bah, Paris, par exemple, Il y a des déserts médicaux à en côté France. de Paris, hein, genre à Aubervilliers, t'as un désert médical. Hein. Pourtant, t'es à côté, c'est plutôt pas mal, mais c'est considéré comme un désert médical. Ça, c'est vrai, ça va. il y a Ça, des arrondissements de Paris qui sont y en considérés a comme plein. des déserts médicaux aussi, Ouais, tu mais ça, il y vois. en a plein. En fait, n'importe quel arrondissement de Paris, moi, ça me dérangerait pas en soi. Mais c'est vrai que si tu veux m'emmener dans une ville où il n'y a rien autour, ça va être ultra compliqué. Enfin, en tout cas, à l'âge que j'ai actuellement, Bah oui, parce qu'en Ouais. fait, je trouve que quand t'as pas de famille, déjà si t'as une famille, il faut que ton mari C'est ça. puisse suivre, faut que Ça, tes c'est enfants la ils diff. puissent suivre, tu les changes C'est d'école et la tout. famille, si je trouve, si t'es pas, enfin, si t'as ta femme, tes enfants ils peuvent te suivre, à la limite c'est plus cool parce que tu te retrouves pas seul, entre guillemets, au milieu de nulle part quoi. Voilà, c'est ça. mais c'est vrai, mais c'est pour ça que c'est un contexte à prendre en considération. Parce que si on te dit à 28 ans, à 30 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, pour combien tu vas dans un désert médical, c'est pas du tout la même chose que si on te dit à 40 ans, pour combien tu vas dans un désert, dans un désert Exactement, médical. Parce que ouais. déjà, t'as les enfants à prendre en considération, t'as ta femme et t'as plein d'autres trucs. Toi, si je te propose 15 000 euros, est-ce que tu vas dans un désert? Moi pour rien au monde j'y vais, 30 000, non plus. 40 000? Non, parce que pour moi la vie sociale elle est tellement importante et ça fait partie de mon cadre de vie. Je suis été éduqué, j'ai grandi à Paris, j'ai cette vie parisienne qui m'entoure et j'étais habitué à ça et j'ai besoin de ça pour être heureux. Donc pour rien au monde j'irai là-bas, peu importe le prix quoi. Je suis un peu pareil qu'Alex dans le sens où moi j'ai ma famille, j'ai mes amis à Paris, j'ai grandi à Paris et en fait mon cœur est à Paris donc si tu m'arraches de ça et que je suis forcée d'aller dans un désert médical, je vais être hyper malheureuse, je vais rentrer à Paris tous les week-ends le plus possible et en fait au final je vais pas vraiment m'investir pareil que si je suis à Paris et que je suis bien dans ma tête et tout, tu vois. Pour moi ma vie elle a trop de valeur en fait pour me faire acheter par de l'argent de ce point de vue là, tu vois. Mais du coup, ça serait quoi pour vous les solutions qu'on pourrait apporter, ou qu'en tout cas les politiques devraient mettre en place pour pallier à ce problème? En fait, il faudrait que les villes soient attractives. Donc, comme je disais, en fait, un désert médical, la ville est un désert tout court. Donc, en fait, il faudrait créer une ville où il y a de l'attraction, c'est-à-dire où il y a une école déjà pour pouvoir mettre tes enfants, où il y a des soins de premier secours, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont dans le milieu médical ou d'une pharmacie pour que tu puisses aussi vivre, des supermarchés, des bouchers, des Ok, boulangers. mais là, enfin, si je te dis une là, ville, quoi. quelle est la solution que tu apportes pour que dans 2 ans, ça soit Et ben, en fait, qu'on apporte une loi qui est d'autres. fiable? Donc on apporte d'autres métiers, c'est-à-dire que c'est pas que des médecins qui sont forcés à aller là-bas, mais qu'on incite, C'est pas con. je sais pas, des Ouais, cadres mais c'est assez supérieurs. compliqué de faire ça parce que c'est toujours le même problème. Non, mais au Faut final, pas c'est vouloir pas. y aller à la base, comme nous, en tant que médecin, on n'a pas envie d'y aller. Moi, j'aurais plutôt vu un système de roulement. Tu vois, comme en garde, bah, t'as un médecin, par exemple en ophtalmo, t'as 3 mecs qui gèrent la garde pour la nuit dans Paris. Et ben, un phénomène de roulement, on est plein de médecins en vrai, et que un jour je sais pas, si en fonction du nombre de médecins, un jour par an, tu dois aller. Ça, ok, mais comment tu fais Pratiquer. pour les médecins généralistes qui ont besoin de connaître leurs patients pour les suivis, etc. Bah, je sais pas, mais en tout cas pour les spécialités, au moins pour l'avis d'un spécialiste, ce serait pas mal. Après, pour les médecins généralistes, Parce que le vrai problème, il vient de là. les Ça, c'est vrai médecins que généralistes, ouais. Après, en radiologie, par exemple, il y a beaucoup de téléradiologie qui est en train de se développer. Donc, c'est-à-dire que dans les déserts médicaux, bah, en fait, toutes les images sont centralisées vers un centre. Ouais. Et en fait, c'est des radiologues qui sont dans plein d'autres villes qui interprètent les Oui, scanners. la ou les- télémédecine, toi, elle est hyper applicable Voilà. dans ton domaine. Et en Euh, vrai, elle va se faire de plus en plus. Hein. mais les Je pense urgences, que là- moi, les urgences, ça va pas être possible, tu vois. Pour les urgences, ça va pas être possible. L'ophtalmo, peut-être un peu, Ouais, non? si, ça va être possible. La, Hein. mi- la Tu mi- mets des orthoptistes qui font les images et nous, on donne les avis. Quand il y a une urgence, bah, elle prend la voiture, elle va au centre ophtalmo le plus proche. En Quoi. tout cas, pour être bien accueilli dans un désert médical, il faut que la ville soit attractive. Et pour créer de l'attractivité, il faut qu'il y ait d'autres compétences qui se développent sur Ça, je suis place. d'accord et avec tout. toi, ouais. changer Faut qu'il y ait totalement de la ville. culture. Euh, je suis Faut qu'il y ait de d'accord. la culture, des expos, des cinémas, pour que Mais tu donc- puisses sortir les week-ends, te détendre, te changer Et les donc, idées. en gros, t'es en train de dire indirectement que si on devait trouver une solution rapidement, en fait, il n'y en aurait pas.
Du coup, à part l'impact financier, il n'y aurait rien d'autre en gros. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il fait actuellement. Oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Conditions d'installation meilleures que les autres. Ouais, après, ce que je trouve injuste, c'est que par exemple, là, ils ont rajouté une année d'internat à la médecine générale. Donc, l'internat de médecine générale, normalement, c'était 3 ans. Là, ils ont rajouté 1 an, donc ça fait 4 ans. Et en fait, il y en a qui peuvent se retrouver pour la dernière année d'internat. Ouais, j'ai Donc, vu quand ça. tu es docteur junior, au plus haut point, donc normalement, tu devrais pouvoir choisir ton lieu de stage, tu te retrouves dans un désert médical. Ça, c'est abusé. Mais c'est ça bon. Et t'es même pas des payé pions, plus. quoi. Et Enfin, t'es même pas payé plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, ils auraient pu faire une compensation financière pour les internes qui se retrouvent là, parce que imagine l'interne, bah, il a une famille déjà dans une ville, et tu l'arraches de cette vie qu'il a ailleurs, c'est compliqué. Moi, je trouve ça scandaleux. Qu'on oblige quelqu'un à devoir partir dans un autre endroit contre son gré, alors que le mec, il a quand même fait 10 ans d'études de médecine. Franchement, il y a un moment, faut pas nous prendre Mais tu sais pour que des là, cons. c'est que ça a Ouais. complètement dégoûté au vu des résultats des ECN, enfin les choix qu'ils ont pris. La médecine générale, ça a grave reculé. Ça a Ouais. chuté, ouais. Ça a chuté parce que les gens, ils ont grave peur de prendre médecine générale, quoi. Bah, c'est normal, en même temps, c'est pas. En fait, c'était une spécialité qui était attractive dans le sens où tu disais, bon, bah, je fais 3 ans d'internat et après, je peux faire un DU d'échographie ou je peux faire un DU de médecine esthétique, etc. Et en fait, là, tu te retrouves dans un truc où tu te retrouves avec 4 ans d'études et en plus, ta dernière année, tu la fais même pas où tu veux. Mais tu sais que le Donc, pire, en plus, moi j'ai regardé un peu. En gros, ils ont mis en place la 4e année. mhm. Donc ça veut dire que c'est des enfin des fins d'internat qui auraient été médecins à part entière à la fin de leur internat, qui donc on va mettre dans des campagnes un peu perdues. Et ils ont personne pour les superviser ou très mal. Donc en Ouais. fait, ils vont La avoir formation clairement claquée, le quoi. rôle du médecin généraliste qui est complètement indépendant, Ouais. mais avec la contrainte de devoir être dans une C'est de campagne. l'esclave. Non, mais en fait, aussi, ils avaient expliqué le fait que. Il n'y a pas assez de médecins, il y a un problème de numerus clausus en France, c'est-à-dire que depuis des années, le gouvernement avait restreint le nombre d'étudiants qui pouvaient être acceptés et passer la 2e année de médecine, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de médecins en France. Et du coup, étaler des médecins alors qu'il n'y en a pas assez, c'est pas ça qui va Ouais, régler Mais le attends, problème. c'est le problème, c'est qu'ils bloquent le numerus clausus, après ils ont pas assez de médecins, ils recrutent des médecins étrangers. Ça, Il y a un moment, faut ça, arrêter c'est une les conneries, catastrophe. quoi. Non, je suis d'accord. Ouais. Mm. Forme plus de C'est vrai médecins, rend ton truc plus attractif et C'est vrai que moi, je sais pas comment c'était vous pendant votre externat, mais moi, à chaque fois que j'allais dans les hôpitaux, il y avait 40%, 30%, 50% de gens qui étaient recrutés de l'étranger, en fait. Ouais, des Et FFI. des FFI, et des fois, et en fait... Après, on et- adore les FFI, hein. mais non, mais moi, par contre, ce qui est vrai, c'est que Ils sont ça top. m'arrivait une fois de tomber sur un FFI qui avait un niveau de compétence qui était effroyable. Genre, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais en cardio et en situation clinique, il décompense, un BPCO qui décompense, il commence du coup à hypoventiler et il commence à avoir des tremblements. Donc hypercapnie, CO2. Le FFI lui demande s'il a froid. Ouais, j'étais en, couverture. J'étais en 4e année de médecine, j'ai fait waouh, ça fait peur un peu, tu vois. Et là, tu te dis, mais attends, mais on est en France, on a un système de santé qui était censé être le meilleur au monde il y a quelques années, et tu as des choses comme ça qui se passent, et ça Après, fait moi, peur. je hein. connais des FFI qui étaient brillants aussi, Ouais. tu vois. Oui, non, mais bien Euh, sûr, non, mais il y a Et- tout, il y a tout. Mais il y a quand même des gens qui passent et que. Et j'ai bossé avec des médecins qui avaient été formés dans d'autres pays que la France et qui étaient installés à l'hôpital en tant que PH, tu vois. Et ils étaient excellentissimes. Donc en fait, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons. Bon, nous, on est là aussi pour les former en France, c'est pour ça qu'ils viennent. Mais le problème, c'est pas que moi, mon problème, c'est pas qu'il y ait des médecins étrangers qui viennent. Mon problème, c'est qu'on ne forme pas assez de médecins en France. Il y a une fuite de cerveau à l'étranger, et il y en a qui vont se former en Roumanie, en Espagne, etc. Et après, ils essayent de revenir en Mais France, et c'est compliqué. C'est surtout le qu'on parcours leur du fait gagner de combattant. l'argent. J'ai regardé, moi j'avais un truc, un interne en médecine ou en spécialité, il fait gagner de l'argent à l'État, une certaine somme, vu comment on est payé et ce qu'on Mais bosse. encore, ouais, mais encore plus Pourquoi, quand il est. pourquoi il n'augmente pas le numerus clausus si, niveau financier, il gagne de l'argent? Je comprends pas. Parce que je crois que c'est en termes d'infrastructure, ils n'arrivent pas à C'est compenser. bloqué, il y Là, a pas t'as- assez de je sais pas- stages, genre. non, mais là, je sais pas si t'as vu, mais genre, il y avait dans une région, je sais plus laquelle, il y a un médecin généraliste qui a dit à ses internes de ne Prenez pas- surtout pas médecine prenez- générale, Ouais. il n'y aura pas assez d'infrastructures pour vous accueillir. Ça va Ouais, être une j'ai vu catastrophe, ça. je sais plus c'est dans quelle région. Ouais, j'ai vu ça. Mais Voilà, c'est fou, ça, hein. C'est qu'en fait, pendant des années, on a laissé la sauce monter, on n'a rien changé, que ce soit au niveau des infrastructures, donc du coup, pour augmenter ce numerus clausus. Du coup, ils ont augmenté là récemment le numerus clausus, mais les infrastructures derrière, il n'y en a pas. Enfin, il a augmenté c'est très light. Oui, mais c'est très light. Ils n'ont pas beaucoup augmenté. Mais le peu qu'ils ont augmenté, moi j'avais des externes là en stage, il y avait trop d'externes Mm. par rapport à ce qu'on avait besoin d'eux, tu vois. Déjà de Mm. base, des fois on servait pas à grand chose, mais alors là maintenant ils sont trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux pour les former, quoi. Ouais. C'est ça que tu es en train de dire. Non, mais c'est clair. Et du Et coup, en fait, dans les facs, il faudrait soit créer des facs de médecine dans des villes, parce que tu vois, on me dit, ouais, dans les facs de médecine, il n'y a plus de place pour les accueillir. Bah, pourquoi on ne crée pas d'autres facs de médecine, en fait? Sophie présidente. Tu vois? J'adore Sophie les... Premier ministre. J'en peux plus de ces trolls. De French politique.
Non, mais tu vois, je pense que Après, pour construire un hôpital ou des facs, ça met du temps. Hein. ça met du temps, mais Mais faut, il y a un moment, faut, faut y aller. Je suis d'accord. faut mettre la main à la pâte, tu vois. Moi, ce que je trouve dommage, vraiment, ce qui me fait de la peine, c'est parce que j'ai des amis qui sont partis faire médecine à l'étranger, alors qu'ils étaient brillants, mais juste parce qu'ils n'avaient pas eu le bon numéro du classement pour être acceptés et faire médecine en France. Et au final, ils ont fait leurs études à l'étranger et maintenant ils reviennent en France, mais c'est un parcours du combattant, en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même très compliqué. Et même quand tu es FFI, tu as des examens à passer, tu as des équivalences, ce qui est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus hyper fluide. C'est tu vois. très dur, je crois, L'examen de le passage FFI, c'est hyper d'équivalence, dur. ouais. Ouais, Moi, c'est vraiment dur. je peux pas juger parce que je le connais pas, mais c'est vrai que Moi, j'ai franchement, vu les épreuves. mais moi, comme je rebondis sur ce que tu disais sur les FFI, il y en a, ils sont brillants. Mais il y en a, tu sais pas, mais ça fait peur. Et je sais pas comment ils passent à travers. Parce que si cet examen il est compliqué. Non, mais FFI, il peut rester FFI. Hein. C'est pour passer Oui. de FFI à. Ah, ok, je savais pas. Il change son Oui. statut, il est Ah, plus ok. FFI, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, mais du coup, quand ils viennent en tant qu'FFI en France, il Ils y a peuvent pas. passer une Mais équivalence. non, mais il y a pas d'examen particulier? Non. Non, ils arrivent en tant qu'FFI en France, ils passent pas d'examen. Et après, une fois qu'ils ont passé le concours, bah, ils peuvent devenir Réintégrer médecins un truc. Ok, en France et reconnus comme un diplôme. En fait, ils ont un diplôme français, quoi. d'accord. Donc ça leur permet d'exercer de la médecine en France en tant que médecin français. Enfin, médecin français, médecin qui a eu un diplôme français. Ok. C'est le moment pour la question border. Alexandre et Sophie. Est-ce que pour 1 million d'euros par mois, Oui. vous serez prêt à aller dans un désert médical pendant 3 ans sans contact social en dehors de vos patients? C'est Koh-Lanta, ça. Impossible. On est sur 1 million d'euros par mois. Je m'en fous. J'y vais. Pendant 3 ans. Pas de contact social. Pendant 3 ans, tu Pas te de coupes du monde. sortie. Pas de. Mais- 3 ans. mais Pas d'extra. Je peux discuter avec mes patients. Non. Il y en a pas une qui peut venir ma femme, genre. Tu verras ça avec l'ordre de médecin. Je sais pas, c'est chaud. Ça représente je quand sais même pas si je peux tenir. 24, 36 millions. Impossible. Bah, c'est comme si. 3 ans. C'est comme aller en tôle en vrai. Mais tu Ouais. ressors avec 36 millions. En vrai, c'est une petite tôle en vrai. En tôle, Non, tu mais peux je faire suis de la désolée, muscu. mais 3 ans où tu vois personne, t'as aucun lien social, juste pour te faire de la maille, enfin, ça vaut pas la peine. Hein. Honnêtement, non. Et toi, tu serais prêt à le faire? Moi, c'est moi qui pose la question, je réponds pas.